42. Thomas Soto, RTL Matin. Il est le coordinateur national de la France Insoumise. Il est aussi député de Marseille. Manuel Bompard est l'invité d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, Manuel Bompard. Exaspérant, affligeant, désespérant, colère. Voilà les mots qui reviennent dans la bouche des Français, dans les messages que nos auditeurs envoient face au cirque politique du moment. Et ils vous mettent tous dans le même sac. Est-ce que vous êtes collectivement, par vos postures, par vos ambitions, par vos obstinations et au final par votre irresponsabilité collective, tous en train de tuer la politique ? Le spectacle auquel on assiste ces derniers jours est évidemment un spectacle pathétique et je comprends évidemment la colère qui s'exprime à travers les réactions que vous lisez à l'instant. Maintenant, la question qui nous est posée, moi, ma responsabilité, vous savez, c'est d'avoir l'année dernière, au moment des élections législatives, présenté un programme et de rester fidèle à ce programme. Et je veux dire aux gens qui nous écoutent, vous pouvez pas reprocher à des représentants politiques de considérer que la parole qu'ils ont donnée au moment des élections, c'est une parole qui les engage. Et donc moi je continue à défendre les propositions politiques que l'on a mis sur la table parce que je pense que ce sont les solutions dont a besoin le pays aujourd'hui pour sortir de cette situation. Maintenant il y a un point de blocage et notre responsabilité c'est de trouver une manière de débloquer la situation politique du pays. Votre responsabilité c'est de réussir à vous entendre à minima. Hier Sébastien Lecornu a dit il faut toujours préférer son pays à son parti. Mais évidemment, mais notre responsabilité, c'est pas de nous entendre à tout prix, comme si on pouvait faire croire que quelles que soient les options politiques qu'on a défendues au moment des élections, en fait, ça n'aurait aucune valeur et qu'on penserait tous la même chose. On ne pense pas tous la même chose et ce n'est pas grave, c'est ça la démocratie. Et donc, précisément, quand on est dans un point de blocage, pour débloquer la situation, il faut revenir devant les électrices et les électeurs pour leur permettre de trancher entre les différentes options politiques qui sont sur la table. Écoutez, aujourd'hui, vous avez des sondages qui vous disent que plus de 70% de la population est pour la démission du président de la République et son départ. Plus que la dissolution pour vous ? Évidemment, parce que rien ne nous permet aujourd'hui d'être certain que la dissolution de l'Assemblée nationale permettrait de sortir du blocage. Si demain il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et on se retrouve avec une configuration de l'Assemblée qui est la même, on n'aura rien avancé. Très bien, ça sera la démocratie. Et donc s'il doit y avoir une dissolution, évidemment, moi je suis prêt à rentrer en campagne pour proposer un autre chemin, un autre avenir pour le pays. Mais je pense que si on veut vraiment sortir du blocage, on a besoin d'un moment de respiration démocratique et dans la Ve République, c'est l'élection présidentielle qui joue ce rôle majeur de respiration démocratique. Donc il faut que le président de la République comprenne ça. Le fondateur de la Ve République, lui-même, qui n'était pas un ami politique sur plein d'aspects, avait compris que quand vous n'avez plus la légitimité populaire, quand le roi est nu, à un moment, il faut être capable de dire c'est aux Françaises et aux Français de trancher. Alors on n'en est pas là, on ne sait pas encore ce que décidera Emmanuel Macron qui a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Là, on a 48 heures jusqu'à demain soir pour que Sébastien Lecornu tente de trouver une solution. Il va mener d'ultimes négociations. Vous irez le voir, vous, ou pas ? À ma connaissance, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas été d'abord invité. Oui, mais ça devrait se régler assez vite. Et pour le reste, moi, j'ai toujours été très clair. Si vous invite, vous irez. Non, mais moi, j'ai toujours été très clair. Je n'ai pas l'intention de participer à une grande coalition avec les macronistes, parce que je pense que ce serait le brouillage total des repères politiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, et c'est pour ça que je me permettais de corriger la manière avec laquelle vous posez votre question, que la démocratie, ce n'est pas la négation des désaccords. Ce n'est pas ça. Mais c'est se parler, la démocratie. Mais évidemment. Donc, est-ce que vous irez à Matignon si il s'agit d'aller participer à des discussions pour constituer une grande coalition, je n'irai pas dans une grande coalition et la France Insoumise ne participera pas à une grande coalition. Ça n'empêche pas de se parler à l'Assemblée nationale, de débattre, de faire des propositions d'amendements, etc. Et pour ça, il y a besoin que l'Assemblée nationale puisse aussi dire son mot. Et donc pour ça, il y a besoin qu'on ait une forme de stabilité qui revienne. Et cette stabilité, elle n'est pas possible dans la configuration actuelle. Est-ce que donc vous faites partie de ceux qui disent on censurera systématiquement tout gouvernement jusqu'à la dissolution ou la démission ? Non, moi je fais partie de ceux qui disent, les mots sont importants, que nous censurons tout gouvernement qui s'inscrit dans la continuité de la politique avec Emmanuel Macron. Tout gouvernement qui ne mène pas une rupture politique avec la politique macroniste. Ça veut dire que vous êtes ouvert s'il y a un Premier ministre de gauche qui est appelé à Matignon ? Honnêtement, je ne crois pas que cette hypothèse soit aujourd'hui sur la table. Olivier Faure, il y croyait en tout cas. Oui, je sais, il y a un mois aussi. Ouais. Donc, encore une fois, je veux bien examiner tous les scénarios de politique fiction et j'ai dit clairement que tout gouvernement qui s'inscrirait dans la continuité avec la politique macroniste, nous le censurerons. Mais sincèrement, si on veut sortir de cette situation, on va pas refaire encore pendant un an des gouvernements qui tombent tous les 3 mois. Donc, contrairement à jusqu'à Olivier Faure, 2027. Vous n'êtes pas prêt à parler avec Gabriel Attal, par exemple ?
Mais non, mais parce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas juste parler, c'est pas le sujet. C'est si parler, c'est avec l'objectif à la fin de trouver un accord, de se mettre d'accord sur une coalition. Et moi, je refuse absolument toute forme de coalition avec les macronistes. Hier, vous avez ressuscité le NFP, le nouveau Front Populaire, qui vous avez enterré 100 fois, comme les socialistes d'ailleurs. Il est encore vivant? Vous avez encore des choses à vous dire avec les socialistes ou pas? Là, aujourd'hui, demain? Je pense que notre devoir, quand on a l'année dernière été élus ensemble, gagné ensemble les élections législatives sur la base d'un programme, le devoir de toutes celles et ceux qui ont fait cette démarche l'année dernière, c'est de se réunir pour proposer un chemin face à la situation de blocage. Moi je le souhaite, mais manifestement les socialistes ne le souhaitent pas, puisqu'ils ont dit qu'il n'était pas question pour eux de participer à quelques réunions que ce soit. Donc, il vous a pas échappé, Manuel Bompard, qu'en février dernier, Jean-Luc Mélenchon parlait d'une alliance toxique avec les socialistes, et qu'au mois d'août, à vos universités d'été, tout le monde déteste le PS. Oui, mais c'est pas neutre. Mais il vous a pas échappé, Monsieur Soto, que le Parti socialiste à 6 reprises n'a pas censuré le gouvernement de François Bayrou, qu'un député socialiste disait de nous que nous étions des salopards à la tribune de leur congrès. Donc on peut, si vous voulez, mais à un moment, il faut être capable de faire face à la responsabilité que nécessite aujourd'hui l'urgence de la situation du pays. Donc moi, je dis qu'à un moment, il faut être capable de cette démarche. Donc ce que je vous dis, c'est que en quittant votre studio tout à l'heure, à 9h, nous aurons une réunion. Dans cette réunion, il y aura les insoumis, les écologistes, si j'ai bien compris, les communistes, et qu'a priori, pour l'instant, les socialistes disent qu'ils ne souhaitent pas participer à cette réunion. Et si ça doit être le cas, et s'ils vont au bout de cette démarche, ils en assumeront la responsabilité devant le pays. Bon, et si Olivier Faure était appelé à Matignon, est-ce que vous pourriez travailler avec lui? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Il n'est pas question pour nous, évidemment, de participer à une grande coalition avec les macronistes. Non, mais là, si c'est une coalition, si c'est le NFP, si c'est si c'était le programme du NFP, un gouvernement du NFP pour mettre en place le programme du NFP, on l'a proposé l'année dernière. J'ai pas de raison de plus être d'accord avec ça. Mais je pense que tout le monde a compris que c'est plus la démarche dans laquelle le Parti socialiste s'est engagé. J'ai entendu hier sur un plateau de télévision dire qu'il voulait discuter avec Gabriel Attal pour essayer de trouver les conditions d'un accord. Je vous l'ai dit, c'est pas mon état d'esprit. En fait, on a l'impression que comme avec Barnier, comme avec Bayrou, avec Le Cornu, chacun campe sur ses positions. Mais justement, je sais pas, au risque de me répéter, Thomas Soto, c'est précisément pour c'est précisément non, je crois pas, je crois que vous avez bien compris. C'est précisément pour éviter qu'on reproduise en permanence des solutions qui ne fonctionnent pas que je me permets, avec mes amis de la France insoumise, d'en mettre une autre sur la table et donc de dire, et elle devrait quand même interpeller tout le monde. On est en démocratie. En démocratie, quand il y a une situation de blocage, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rendre la parole au souverain, et le souverain, c'est le peuple. Bon, nous sommes le 7 octobre. Manuel Bompard, 2 ans après le pogrom commis par le Hamas en Israël, qui a eu une conséquence chez nous en France, c'est l'explosion des actes antisémites. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Juifs de France ce matin, aux Juifs de France qui parfois sont obligés de cacher leur nom sur les boîtes aux lettres, qui changent leur nom quand ils commandent une pizza et des choses comme ça? Je leur dis qu'évidemment, si ils sont ciblés en raison de leur appartenance religieuse ou culturelle, c'est totalement inacceptable et que je les soutiens totalement et que l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, n'ont rien à faire dans la politique française. Maintenant, vous faites un lien, je le comprends, entre ces deux événements. Je veux dire aussi que les Juifs de France... C'est un lien qui existe. Évidemment. Je veux juste dire aussi que les Juifs de France ne sont pas comptables de la politique du gouvernement de M. Netanyahou, qui, elle, est insupportable et inacceptable, et qu'il faut la condamner, mais que je n'en rends évidemment pas responsable ou comptable les Juifs de France, et que si des personnes dans notre pays le font, ils se trompent. Comment apaiser le pays, retrouver un peu ce goût du vivre ensemble? Vous pensez que c'est encore possible ou c'est allé trop loin? Non, je pense évidemment que c'est encore possible et que c'est pour ça que notre responsabilité, c'est de redonner à ce pays des perspectives qui sont des perspectives d'avenir. On a des grandes choses à faire. On peut être la première nation écologique du monde. On peut enfin avoir des services publics qui fonctionnent mieux. On peut investir dans le numérique, dans l'économie de la mer, dans l'espace. Il y a plein de belles choses qu'on peut faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on peut pas se permettre d'avoir encore un pays qui est bloqué encore pendant 2 ans. Il va y avoir des élections présidentielles en 2027. Faisons-les maintenant pour qu'on puisse enfin reprendre de l'avant. Merci beaucoup Manuel Bompard d'être venu sur RTL ce matin. Il y en a un qui est déjà candidat.